Donc salam à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, le sujet de cette vidéo est de savoir est-ce que les guerres qu'ont menées les musulmans au travers de leur histoire ont été uniquement défensives ou ont-elles eu un caractère offensif? Donc en fait, moi je fais cette vidéo, je voulais aborder ce sujet depuis longtemps parce que dans la continuité de ce que j'avais dit, et à savoir donc, de vouloir entre guillemets rendre l'islam, lui donner un côté comme ça un peu rose bonbon d'une religion qui serait ultra tolérante, qui ne... Enfin en gros ce que j'avais expliqué dans les précédentes vidéos, de redessiner les contours de cette religion pour la rendre entre guillemets plus acceptable. Et ben en fait, on a une théorie qui circule depuis maintenant pas mal de temps, qui a été véhiculée par plusieurs penseurs entre guillemets de l'islam. Il y a eu Tariq Ramadan, il y en a eu d'autres, qui nous ont expliqué qu'en gros, toutes les guerres qu'ont menées les musulmans ont eu un caractère défensif. Donc, bien évidemment que c'est totalement faux. Il y a plusieurs raisons à ça, je vais essayer de les expliquer. De dire que les musulmans, les guerres, qu'il y a eu de nombreuses guerres qui ont été menées, ont tout eu un caractère défensif, ça n'a aucun sens, c'est absolument pas logique. Parce que, comme tout le monde le sait, il y a eu des conquêtes islamiques à la période, à la période médiévale, où en fait l'islam a globalement débuté dans la péninsule arabique, qui s'est structuré autour de différents États. Il y a eu un État Médine pendant la période, il y a eu la période mécoise, médinoise. Il y a un premier État qui s'est structuré à Médine autour de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, il y a eu plusieurs personnes qui ont accédé au pouvoir, à la position de chef d'État, donc qui sont devenus des califes, donc les 4 premiers califes, etc. Et par la suite, l'islam s'est étendu, il y a eu différentes conquêtes. Il y a eu la conquête de l'Irak, du Cham, de l'Égypte, de l'Afrique du Nord, puis de l'Espagne. Enfin, les musulmans ont atterri en France, où ils ont échoué là-bas, ils ont perdu à la bataille. Il y a eu 2 batailles, une à Toulouse, une à Poitiers, et je crois qu'ils avaient perdu les deux. Donc voilà. Donc de dire finalement que toutes les guerres qu'ont menées les musulmans avaient un caractère uniquement défensif, ça ne tient pas debout. Si effectivement on mène des guerres défensives, on ne conquiert pas de nouveaux territoires. Si les musulmans auraient mené que des guerres défensives, ils seraient restés dans la péninsule arabique. Quand on mène une guerre défensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est attaqué. On cherche à protéger ses frontières. On ne cherche pas à envahir d'autres pays. On protège ses frontières, on reste chez soi et on repousse les attaques de l'extérieur. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Les musulmans étaient dans la péninsule arabique, ils sont rentrés en Irak, ils sont rentrés au Cham, en Égypte, en Afrique du Nord, puis en Espagne. Moi j'ai du mal à croire que tout ça, ça s'est fait de manière défensive, ça n'a aucune logique. Par exemple, quand ils ont attaqué la France, quand la France a été attaquée, Narbonne a été occupée pendant à peu près un siècle, un petit peu moins d'un siècle. Les Français ne sont pas venus attaquer les musulmans, c'est les musulmans qui ont attaqué, c'est les musulmans qui voulaient envahir la France. Donc ça ne tient absolument pas debout. Quand on mène une guerre défensive, on n'attaque pas, on se défend et, afin de préserver l'intégrité de son territoire. On ne conquiert pas de nouveaux territoires, ou en tout cas si on conquiert de nouveaux territoires, c'est extrêmement limité. Un peu par exemple à l'image de l'État d'Israël. L'État d'Israël est un État qui a été en conflit avec ses voisins, et qui jusqu'à présent n'a fait que défendre ce qu'ils estiment être leur terre, hein, selon leur compréhension, selon leurs intérêts. Israël n'a pas réellement conquéri de nouveaux territoires, il y a eu la période où ils avaient occupé le Sinaï, mais le Sinaï a été repris par l'Égypte. Donc Israël est un tout petit État qui n'a pas d'ambition vraiment de s'étendre, ils n'ont pas la possibilité de s'étendre. Donc là, pour le coup, on est plus dans l'exemple d'un État effectivement qui mène des guerres défensives, qui cherche qu'à se défendre. Israël, et c'est un tout petit État, c'est un petit pays qui est pris en étau par les pays arabes autour et qui se défend comme il peut, hein, etc. Là, on est dans le cas d'un État qui cherche à se défendre, mais ce n'est pas le cas des musulmans. Les musulmans, ils ont attaqué, ils ont conquéri de nombreux territoires. Il y a eu, par exemple, il y a eu la Sicile,
qui a également été occupée, l'Espagne qui a été occupée, ça s'est pas fait de manière défensive. Et il suffit de regarder, de lire les livres d'histoire, et même dans le Coran, c'est pareil, dans le Coran, il y a pas mal de versets qui appellent clairement à affronter, qui appellent clairement au conflit armé. Dieu explique dans son livre clairement que les chrétiens et les juifs ne sont pas nos amis, que ce ne sont pas les amis des musulmans. Je crois qu'il y a un verset qui dit il régnera l'inimité jusqu'à la fin des temps, un truc comme ça. Donc, il faut comprendre que les penseurs de l'islam, je dis vraiment entre guillemets, parce que franchement, dire que c'est des penseurs de l'islam, c'est très exagéré, ils ont encore une fois concocté cette théorie tout simplement pour aller vraiment en gros pour redessiner les contours de leur religion, pour rendre l'islam un peu plus acceptable auprès principalement des Occidentaux, pour une question, encore une fois, d'intérêt. C'est simplement, c'est pas la recherche de la vérité, c'est simplement l'intérêt. Ils ont un intérêt de dire ça. Leur intérêt de dire ça uniquement pour gratter ce qu'il y a à gratter auprès des Français, auprès de l'État français, pour qu'ils leur filent des subventions, des conneries comme ça, etc. Mais ce n'est pas la vérité. Par exemple, je l'avais dit quand j'avais fait un débat avec Mohamed Lamine, où j'avais abordé le sujet des guerres d'apostasie, où il y avait une partie des musulmans qui avaient apostasié par le fait qu'ils ne voulaient plus payer la zakat, et le calife, je crois que c'était Abu Bakr, qui était secondé par Omar, et ils les ont attaqués, ils en ont tué un certain nombre, uniquement parce qu'ils ont apostasié. Donc là, dans le cas des guerres d'apostasie, on est très très loin de cette image de l'islam, entre guillemets, on accepte tout le monde, c'est juste défensif, etc. Je veux dire, on ne va pas aller tuer des gens, ces gens-là qui ont apostasié, selon la compréhension et les valeurs, on va dire, occidentales. Par exemple, les valeurs françaises. On pourrait se dire, quelqu'un qui accepte ces valeurs pourrait se dire, ils ont le droit. Ils ont le droit d'apostasier, ils ne veulent pas de ces religion, etc. Et les musulmans les ont forcés. Ils leur ont dit, vous revenez à l'islam, vous revenez à la zakat, sinon on vous flingue. Et ils en ont flingué un certain nombre. Donc on est très très loin de cette image comme ça, idyllique, un peu d'un islam tolérant, etc. Donc, bien évidemment que les conquêtes, les guerres qu'ont menées les musulmans, la plupart ont été offensives. Il y a eu des guerres défensives, bien sûr, je ne dis pas le contraire, il y a eu des guerres qui ont été menées de manière défensive. Je crois qu'il y a un moment donné, Bagdad a été envahi par les Mongols, ils ont essayé de se défendre les musulmans, mais il y a eu quand même pas mal de conflits, pas mal de conquêtes. Les conquêtes islamiques à la période féodale ont été menées de manière offensive, et les nier, c'est vraiment être de mauvaise foi ou être un ignorant total. Par exemple, je crois qu'il y avait quelqu'un de la chaîne Umavox qui est sorti que les gens qui ont mené, c'est lui il a utilisé cette technique, lui c'était sa stratégie, en gros il a expliqué que les gens qui ont fait ça, les musulmans qui ont fait ça, c'était des bandits. Je rappelle que les premières conquêtes, celles du Cham, de l'Irak, de l'Ifriqiya, ont été menés sous l'égide des premiers califes. Les 4 premiers califes considérés comme bien guidés, c'est sous leurs ordres. Ces ordres c'est les ordres qu'ils ont donnés, donc ça a été validé par les 4 premiers califes, ces conquêtes ont été validées par les 4 premiers califes. Donc et le gars, il vous sort typiquement que non, en fait c'était des bandits, c'était des gens qui n'auraient rien compris à l'islam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 4 premiers califes, considérés comme bien guidés, le Khulafa Rashidoun, ils n'auraient rien pigé à l'islam. Alors que les musulmans d'aujourd'hui, vous les connaissez, le CFCN, tous ces penseurs à la noix, qui sont soumis typiquement à la toute-puissance de l'Occident, qui baissent les yeux devant eux, les musulmans aujourd'hui en France, qui font souvent des travails de merde, qui ont une situation extrêmement difficile, qui sont humiliés, eux par contre ils auraient tout compris à l'islam. Donc il y a quand même on réfléchit 2 secondes, il y a quand même un souci, il y a un problème. Donc, oui, non, je croyais que ça avait coupé. Donc, c'est pour ça que je dis que, bien évidemment, cette théorie est entièrement fausse et va encore une fois dans le sens de l'intérêt. Ils ont un intérêt à dire ça, à prétendre que les conquêtes islamiques, que les guerres qu'ont menées les musulmans ont été défensives. Et je veux dire, il y a autre chose aussi, c'est que cette explication ne tient tellement pas debout que ça révèle quelque part un peu le caractère un peu débile
de ces penseurs. Un penseur qui vient, ou même un imam, il vous dit non, l'islam, il n'y a eu que des guerres défensives. Je veux dire, non mais ne me prends pas pour un con. Alors comment ils ont fait pour conquérir tous ces territoires? Comment ils se sont retrouvés en Espagne, puis en France? Et par la suite, comment l'Empire ottoman a envahi une grosse partie de l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est a été envahie par les Ottomans. La Grèce a été colonisée, a été occupée. L'Autriche, je crois la Hongrie, je ne suis pas sûr, mais je crois soit l'Autriche ou l'Hongrie ont été occupés par les Ottomans. Et d'autres pays d'Europe de l'Est, je crois la Macédoine, l'Ukraine, je crois ont été occupés par l'Empire ottoman. Donc comment expliquer cela? Comment expliquer Constantinople qui a été conquis? Ça c'est un fait majeur de l'histoire islamique et de l'Empire ottoman. Constantinople a été conquérie. Constantinople, il faut comprendre une chose, c'est une ville qui a résisté, c'était le berceau de la chrétienté de l'Empire byzantin. À cette époque, c'est une ville qui avait résisté pendant des siècles aux assauts des musulmans. Les Arabes ont essayé de la prendre, ils n'ont pas réussi. Finalement, ça a été les Turcs, donc sous l'égide de l'Empire ottoman, les musulmans turcs qui ont réussi ce tour de force. Il y a un documentaire sur Netflix qui raconte cet épisode, c'est très très intéressant. Il montre comment l'armée ottomane avait par exemple utilisé des janissaires pour conquérir Constantinople. Et quand on voit par exemple ce documentaire, on voit que l'Empire byzantin, à Constantinople, c'était eux qui étaient sur la défensive, c'était eux qui essayaient de se défendre, c'était pas l'inverse. Les musulmans, ils étaient en train d'attaquer Constantinople, essayer de se défendre, ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas réussi à résister, les Ottomans ont pris Constantinople et ont fait la capitale de leur empire, qui aujourd'hui est Istanbul. Donc voilà, ça ne tient absolument pas debout. Leur théorie ne tient pas debout. Il faut être un imbécile pour croire que les musulmans ont mené que des guerres défensives. La plupart des guerres qu'ont menées les musulmans ont été offensives. Ce qui ne veut pas dire non plus que l'islam est une religion intolérante, etc. Globalement, l'islam est une religion tolérante. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est une définition de la tolérance qui n'est pas celle des Occidentaux. Pour les Occidentaux, la tolérance, c'est on accepte tout, on est tous pareils, juifs, chrétiens, pédés, voilà, on est tous les mêmes, on se donne tous la main et finalement on ira tous au paradis. C'est pas le cas de l'islam. L'islam, c'est une tolérance qui est limitée. On tolère certaines choses, par exemple, je vais vous dire des choses qu'on tolère dans l'islam qui ne seraient pas forcément tolérées dans d'autres religions, par exemple le divorce. Le divorce est toléré dans l'islam, alors que par exemple dans la religion chrétienne, c'est pas toléré. Par exemple, je crois que dans la religion chrétienne, les prêtres, en tout cas dans le catholicisme, ont fait vœu de chasteté, donc ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports, etc. C'est pas le cas des imams. Les imams, etc., ne font pas vœu de chasteté, donc il y a une certaine permissivité à ce niveau-là. L'islam permet des choses qui vont plutôt dans le sens d'une certaine tolérance, mais ça reste une tolérance limitée et une tolérance qui est propre à la définition islamique, parce que tout simplement, vu que nos civilisations, la civilisation arabo-musulmane et par exemple la civilisation occidentale, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même définition des mots. Eux, ce qu'ils considèrent comme étant tolérant, ça n'est pas forcément chez nous, et inversement. Donc, pour finir sur ce point, sur ce sujet, il y a eu des conquêtes islamiques au Moyen-Âge. Les musulmans ont clairement attaqué différents pays, les ont islamisés, ont soumis les populations, notamment l'Empire byzantin qui avait perdu pas mal de territoires à cette époque-là. Il ne faut pas avoir honte de ça, il ne faut pas tomber dans le piège finalement, entre guillemets, des Occidentaux qui essaient de vous faire culpabiliser par rapport à ça en vous disant regardez dans vos religions, il y a ça, c'est quand même sanglant, etc. Alors que eux ont colonisé le monde, ils ont fait en gros, ils ont fait la même chose. Donc moi j'ai du mal à comprendre comment on pourrait nous tomber dessus alors qu'en face on a des gens qui ont fait la même chose, voire pire, etc. Il ne faut pas avoir honte de ça, il faut assumer sa religion de manière complète. L'islam, c'est l'islam, il n'a pas à plaire à qui que ce soit. Il a été fait, l'islam a été révélé et a été fait non pas pour vous convenir, mais pour que vous vous y soumettiez. Ce qui est différent, et c'est ça l'un des problèmes majeurs des musulmans, c'est que eux ils veulent une religion qui leur convienne, pas une religion qu'ils vont embrasser pleinement, ils vont s'y soumettre totalement,
ils vont aller dans le sens finalement du devoir. J'ai un devoir, je dois donner. Je dois donner mon être, etc., que ça me plaise ou non. Ils sont pas dans cette mentalité, cet état d'esprit. Eux, ils veulent une religion qui leur convienne. Je veux ça, 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 le reste, je laisse. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Prendrez-vous une partie du livre et délaisserez-vous une autre partie. Bah c'est ça, c'est que beaucoup de musulmans aujourd'hui veulent une partie de religion mais pas l'autre, celle qui va dans le sens de leurs intérêts et l'autre il la délaisse. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, sinon vous finirez humilié comme l'indique donc le Coran, etc. Et donc les conquêtes islamiques, ça fait partie des choses que dont les musulmans veulent délaisser, dont ils ne veulent pas parler, parce qu'ils en ont honte ou parce que ça n'a pas de sens de leur intérêt. Et ça, il va falloir arrêter. Genre, l'islam, il est complet. C'est pas tu prends genre deux trois trucs et laisse le reste, tu le balardes. Ça fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Donc assumez-vous, assumez votre religion pleinement. Ne tombez pas dans le piège de ces pseudo-chouyours, de ces penseurs de l'islam qui en réalité ne visent que l'intérêt. Ils ont un discours qui est adapté, qui est calculé en fonction de leurs intérêts, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal de sujets, je ne vais pas encore y revenir, je l'avais dit dans des précédentes vidéos, il y a beaucoup de sujets dont ils ne parlent pas, dont celui-ci, c'est jamais abordé, donc assumez-vous, etc. Les conquêtes islamiques, les guerres qu'ont menées les musulmans, la plupart d'entre elles ont été offensives. Effectivement, l'islam a un caractère offensif comme religion, c'est une réalité, c'est l'islam qui s'est propagé principalement par le vecteur de l'armée, par le vecteur militaire, militairement par des conquêtes, hein, etc. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a pas mal de gens, notamment ces penseurs, qui vont vous expliquer, qui vont sortir des ayats du Coran, en vous disant par exemple une ayat très célèbre, ils vous disent c'est nulle contrainte en religion, c'est quelque chose comme ça. La iqra fi din. Bah, il faut comprendre une chose, c'est que ça, c'est des ayats qui appartiennent à la partie mécoise. Il y a deux parties dans le Coran, il y a la partie médinoise et mécoise. Et il faut comprendre une chose, c'est que la partie mécoise du Coran, les versets qui ont été révélés à la Mecque, sont plutôt, on va dire, entre guillemets, dans le sens, entre guillemets, de la paix, voilà, pas de l'affrontement, alors que les versets de Médine, eux, ils sont beaucoup plus offensifs, ils sont beaucoup plus dans le sens du conflit, vraiment, d'aller vers l'avant, etc., ne pas hésiter à, entre guillemets, attaquer, etc. Il faut comprendre une chose, c'est que la partie mécoise, beaucoup de ayats, de versets du Coran à la période mécoise ont été abrogés. Il y a ce qu'on appelle l'abrogation dans l'islam, qui est une règle fondamentale, à savoir qu'une partie du Coran a été abrogée, que des versets en abrogent d'autres, et notamment l'Iqra-fi-din, nul contrainte en religion, c'est un verset qui, selon quand même pas mal de sources de la Sunna, aurait été abrogé, hein, etc. Parce que sinon ça se contredit. D'un côté, on aurait des versets de la Mecque qui vous disent voilà, on ne peut pas tuer les gens, etc., etc., on ne peut pas faire ceci, cela, et après on te dit le contraire à Médine. Ça ne tient pas debout, le Coran ne peut pas se contredire, c'est le livre de Dieu, Dieu ne peut pas se contredire. Donc il faut prendre en compte que des versets ont été abrogés par d'autres, et que tous ces penseurs, ça, ils omettent de le dire, ils ne le disent pas. Quand le gars, il te parle de nulle contrainte en religion, il y a un autre verset qui dit, je crois, c'est quelqu'un qui tue une personne tue toute l'humanité, bah c'est pareil. C'est pareil, souvent c'est des versets soit qui ont été abrogés, ou des fois ils sont sortis de leur contexte. Par exemple, ce verset en l'occurrence, celui qui tue une personne tue toute l'humanité, en fait c'est dans le contexte des Béni Israël, c'est-à-dire les tribus d'Israël, et en fait ce verset s'adresse à eux, même si effectivement il peut également s'adresser aux musulmans, mais ce qu'ils ne vous disent pas non plus, c'est que on parle ici, je pense, d'un meurtre volontaire, pas dans un contexte de guerre, d'offensive, où finalement on est en face de gens qu'on doit soumettre à l'islam parce qu'ils ont refusé l'islam. Donc il y a plein de choses comme ça à prendre en compte que ces penseurs connaissent, ils savent tout ça, ils savent cette réalité, ils connaissent la règle de l'abrogation, l'abrogeant, l'abrogé, mais ils n'en parlent pas. Parce que tout simplement, ils veulent faire valoir leur intérêt. C'est pour ça qu'ils vous sortent cette explication fumeuse où ils vous disent que toutes les guerres contre les musulmans ont été défensives, ce qui ne tient absolument pas debout. Donc voilà.